Alors, coucou à tout le monde. Je voulais répondre à la question, mon bébé est constipé. Mon bébé de 2 mois, je ne sais pas trop quoi, mais moins de 6 mois est constipé. Il faut déjà se rappeler que la constipation dépend de chaque personne. Chacun a son organisme. Donc, sur certains enfants, ce serait normal de faire 3 jours, 4 jours sans faire les selles. Mais lorsque l'enfant atteint déjà le troisième jour, le soir du troisième jour, commencez à vous interroger, à vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions résident au niveau de ce que l'enfant mange, d'où vient sa nourriture. Si c'est le lait de formule, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Si c'est né de changer la marque de lait, ou alors acheter le lait qui a plus de probiotiques. Je sais que Nestlé a de bons produits de ce genre, mais aussi il faut se rappeler que lorsqu'on vous dit sur la marque de lait qu'il faut utiliser 4 cuillères pour 120 millilitres, il faut respecter. Ne mettez pas 5 cuillères, 6 cuillères parce qu'il faut que l'enfant prenne du poids. Parce que oui, le lait de formule fait déjà assez prendre du poids. Une autre chose, c'est que si vous vous en rendez compte que vous respectez, mais l'enfant est toujours constipé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre peut-être 3 cuillères pour 120 millilitres au lieu de 4 cuillères pour 2 repas par jour et le reste, vous respectez le nombre de cuillères. Vous pouvez aussi acheter les laits de confort parce qu'il y a les laits confort pour ça, pour la constipation, pour les enfants qui ont les problèmes. Oui, il y a les laits typiques comme ça, on écrit ça, lait confort. Maintenant, si l'enfant est nourri au sein, c'est-à-dire le lait maternel, il faut que la maman se rappelle que tout le problème vient d'elle. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'elle mange et de ce qu'elle boit, c'est ça que l'enfant va récupérer. C'est pourquoi je conseille toujours de prendre de l'eau chaude à 50 degrés durant l'allaitement. Je conseille même de prendre de 3 litres d'eau par jour durant l'allaitement. De préférence tiède, juste tiède les 3 litres. Mais si vous dites que ok, je suis trop mince, je ne veux pas trop perdre du poids, alors vous prenez une tasse au réveil, une tasse après le repas de midi et une tasse au soir. Cette chose-là d'abord, en soi, vous permet de contrôler votre poids, ça vous permet d'aller aux toilettes, ça vous permet aussi de vider le ventre et de faire guérir la blessure pour des personnes qui ont fait la césarienne ou l'épisiotomie. Mais cette autre chose aussi, à part tout ça, ça vous réduit aussi la dépression postpartum. Laissons ça. Et 3 litres d'eau vous permettent justement d'aller aux toilettes, de contrôler votre poids et surtout de vous faire produire, l'eau chaude aussi, vous permet de faire produire le lait maternel sans trop manger. Et donc, du coup, l'enfant n'aura pas de problème de constipation, il aura assez de lait, mais son poids ne va avoir aucun problème. Ne vous dérangez pas. Le chocolat ne va pas agir sur lui. Je vous demande de manger les fruits et les légumes. Les légumes contiennent des fibres qui vont vous permettre d'aller aux toilettes. Je vous dis toujours que prenez plus de sauce que de compléments riches en féculents ou tubercules. Parce qu'après l'accouchement, vous n'avez pas besoin d'être constipé, surtout après la césarienne parce que c'est douloureux. Donc, vous voulez vraiment aller aux toilettes. Et vous voulez aussi contrôler votre poids parce que si vous ne contrôlez pas votre poids durant l'allaitement, après le sevrage, vous allez commencer à souffrir de la perte d'estime personnelle parce que vous êtes obèse et parce que vous n'arrivez pas à perdre les kilos. Prendre les kilos est bien, mais perdre est très difficile et très frustrant. Donc, du coup, les légumes, comme je le disais, vous mangez. Et même si l'enfant est constipé, que vous voulez gérer le problème, faites bouillir simplement les légumes, mangez. Vous lui donnez le sein, au bout de la journée, ça va passer. En ce qui concerne les fruits, vous introduisez dans votre repas. Si l'enfant est constipé, pressez juste le jus l'orange, buvez, vous lui donnez le sein, 30 minutes, 40 minutes, je ne sais pas trop quoi, avant la fin de la journée, il va faire popo. Sinon, c'est très facile de résoudre le problème de la constipation avec les purges, comme vous avez l'habitude de faire. Mais retenez une chose, c'est que le traitement des hémorroïdes, c'est la chirurgie. Et un enfant, un bébé qui a la l'anus dehors à cause des hémorroïdes, vous devez vraiment avoir honte de vous en tant que parent. Enfin, vous devez vous regarder et dire qu'est-ce que j'ai fait de mon enfant. Après, il y a que vous mettez le savon dedans l'anus de l'enfant qui est fait à base d'acide. Donc, ça peut créer le cancer à l'enfant ou la perforation. Il y a que non seulement ces poids qu'on utilise perforent. Mais au-delà de ça, en pharmacie, il existe des substances pour résoudre la constipation. Je me rappelle, il y a Mélilax là, qui est très efficace. Dès que tu mets, c'est en forme de purge, tu mets dans les fesses de l'enfant. Quelques secondes et tout ça sort. Donc, c'est cool. Il existe. C'est pas parce que ça n'existe pas que je conseille la prévention. Parce que tout ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, c'est vous dire comment prévenir et résoudre sans les médicaments, qui est la priorité. Parce que quand on utilise les médicaments, ça a toujours les conséquences. Donc, il y a ces produits-là, comme je vous ai dit, donc privilégiez la prévention, fruits, légumes, eau, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a au-delà de ça, il y a l'activité sportive. Sortir, marcher, aide à aller aux toilettes, que ce soit la maman, que ce soit l'enfant, mais aussi ça aide à produire le lait maternel. Donc tout ce que vous allez faire ici pour résoudre le problème de la constipation va vous aider à produire le lait maternel. Quelqu'un ne va plus venir me dire après, oh, je n'arrive pas à avoir assez de lait maternel, tout ça, mon lait est fini. Non, 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 non. Parce que je vous donne tout. Si vous partez encore vous balader avec votre bébé sur la poitrine, surtout s'il a moins de 5 kilos, moins de 6 kilos, ça sera bien parce qu'à plus de 6 kilos, il va peser sur votre cou et ça va vous faire mal.
Donc, au-delà de ça, il faut se rappeler ici que les médicaments causent la constipation. Je pense ici aux antibiotiques parce qu'il y a des mamans qui tombent malades après l'accouchement, mais aussi ici aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène et toute sa classe, diclofénac, kétoprofène, ces médicaments qui causent la constipation chez la maman parce qu'elle prend pour contrôler la douleur de la césarienne ou de l'épisiotomie. Et donc, du coup, avec les méthodes de prévention dont je vous ai parlé, l'eau, les fruits, les légumes, tout ça, on arrive facilement à contrôler. Et il faut aussi noter que l'obésité aussi n'est pas en votre faveur. Il faut noter aussi que la constipation augmente les douleurs de la césarienne et l'épisiotomie parce que c'est quand même la pression là-bas. Quand tu veux pousser, ça augmente les douleurs. Donc, il faut faire attention. Manger le kaolin, ça donne la constipation. Donc, il faut voir tout ce que vous mangez. Il faut donc noter que même si c'est que les médicaments te donnent la constipation et que tu as besoin de ces médicaments, tu ne peux ne pas prendre. Par contre, si tu adoptes les méthodes, même la mesure de prévention, tu vas résoudre le problème et tu vas contrôler le problème sans les efforts. Donc, à toi de voir ce que tu vas faire, maman. Je crois que je t'ai répondu dans cette vidéo. Et à partir de 6 mois, vous commencez à donner assez d'eau à l'enfant. Si l'enfant est constipé, ça veut dire que vous ne lui donnez pas assez d'eau. Ça veut dire que vous ne lui donnez pas les fruits et les légumes. Je vous dis souvent qu'à partir de 4 mois, il faut commencer à introduire les fruits dans l'alimentation de l'enfant, les fruits écrasés. Bien que l'OMS conseille de commencer la diversification à 6 mois, à 4 mois, c'est important de commencer à mettre une boîte de fruits chaque fois en passant pour apprendre à l'enfant à utiliser la cuillère, mais aussi à préparer son organisme un fruit à la fois, comme ce que vous avez à disposition, vous écrasez. Contrôler les allergies, c'est très important. Je vous retrouve dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé. C'était la daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Cheers.